Bonjour, je suis Karine Carville, auteure hybride et coach en écriture. Ce mois-ci, je sors mon 20e roman et cela fait plus de 2 ans que je suis à mon compte et que vous avez lu des millions de pages de mes livres. Dans ce nouveau format, je vais pousser un peu plus loin les sujets que j'aborde sur mes réseaux sociaux. Alors, installez-vous confortablement et bonne écoute. Chaque salon du livre est unique, particulier et imprévisible. Son bon ou moins bon déroulement dépend de nombreux éléments organisationnels. L'emplacement, la communication, l'accueil de l'équipe, le nom des auteurs invités, les points de restauration prévus, l'accessibilité des toilettes, à ne pas négliger, mais aussi des éléments plus intangibles, fluctuants, volatiles, comme la météo, la tendance économique du pays ou encore l'humeur des visiteurs. Dans ce podcast, j'aurais pu vous livrer le bilan financier de mon passage au Salon du Livre de Niort, mais je laisse cela aux plus curieux qui sont abonnés à ma newsletter. Si vous l'êtes pas, vous pouvez toujours corriger cet oubli en suivant le lien qui est juste en dessous. Non, en vrai, si j'écris ce billet, c'est plutôt pour vous faire découvrir ce salon du livre de l'intérieur. Je dirais même derrière ma table d'auteur. Parce que la place, elle est plutôt chouette lorsqu'on aime observer les gens. Elle permet de voir passer des couples, jeunes ou vieux, des familles entières, des copines en vadrouille, des lecteurs qui flânent, d'autres qui passent en coup de vent, sans parler de ceux qui cherchaient le salon du bien-être et qui se sont carrément trompés de hall. J'y ai donc croisé un petit vieux avec son bloc-notes, le genre d'auteur introverti qui n'a jamais osé. Alors du coup, j'imagine son séjour ceinturé d'étagères croulantes sous des livres chinés ici ou là, certains exemplaires d'époque qui côtoient des poches des années 70. Aux 4 coins de la pièce et sur un bureau en bois sombre, de nombreuses pages manuscrites forment des piles branlantes, témoignages de toutes ces histoires qui ont débordé de sa tête pour atterrir sur ces pages. Il n'a jamais rien osé. Jamais rien envoyé, mais il aurait tellement aimé. Alors du coup, il me questionne, sceptique sur les réseaux sociaux, même s'il a Facebook, curieux de savoir comment mes feuilles de papier ont pu se transformer en livres. J'y ai aussi croisé une très jeune autrice de 13 ans, les yeux pleins de rêves derrière ses lunettes, et qui scrutait les flâneurs en espérant que certains s'arrêtent pour découvrir le texte plein d'amour qu'elle avait couché sur ses pages. Des pages que ses parents lui avaient permis de transformer en livres. Alors certes, vous me direz que le Lys Bleu, c'est une maison d'édition à compte d'auteur, de celles qui prennent de l'argent pour vous publier au lieu de vous en offrir parce qu'ils croient en votre texte. Mais franchement, moi je me pose la question de savoir où est-ce que j'en serais aujourd'hui si lorsque j'avais 13 ans, mes parents avaient suffisamment cru en moi et en mes petits textes pour m'offrir ma première publication. Du coup, au fond de moi, j'espère qu'elle a vécu un très très beau salon du livre. J'y ai croisé un promeneur solitaire, drapé dans son pull hors de prix, noué autour de son cou, la démarche rapide, le regard fuyant, et qui, face à mon bonjour, n'a su que souffler son dédain et passer son chemin. S'attendait-il à rencontrer dans les larges allées un auteur du passé, un grand nom échappé d'un bouquin, qui se serait perdu entre les romans feel-good et la new romance ? Perdu. Je gage qu'il a sans doute rapidement réalisé son erreur, à moins que cette dernière n'ait été de ne pas s'arrêter pour découvrir ce que les auteurs contemporains avaient à lui offrir. Et puis, j'y ai croisé le nouveau président des éditions Inceptio, un homme à l'imagination débridée et au parcours fascinant. Scénariste le jour, éditeur la nuit, les idées fusent dans sa tête à la vitesse de l'éclair. J'ai même délaissé quelques lecteurs flâneurs pour échanger avec lui sur nos visions du monde du livre, son évolution, l'avenir des auteurs. Dans cet univers où tout semble figé comme l'encre sur le papier, nous sommes nombreux à sentir un petit vent se lever qui pourrait bien changer la donne dans les années à venir. Ah puis tiens, j'y ai aussi croisé 3 générations de lectrices, soudées par l'amour, celui du livre et celui tout court, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger voilà déjà plus d'1 année. Elles ont fait le déplacement de leur petit village jusqu'à la vaste salle niortaise pour retrouver quelques auteurs qu'elles apprécient, et j'avoue que je suis très flattée d'être dans leur petit papier. Et puis, j'y ai croisé une autrice, de celles que j'apprécie, celles qui ont ce petit éclat de folie au fond des yeux et un sourire sur les lèvres. Le genre d'autrice qui aime les gens tout en les dépeçant dans ses romans. Malgré tout, je me suis laissée kidnapper en fin de journée pour profiter d'une soirée inoubliable avec elle. Ah, il fallait bien ça quand même pour me ressourcer et attaquer la seconde journée de ce salon du livre. Et oui, parce que le salon du livre de Niort dure le samedi et le dimanche. Et là, encore une fois, j'y ai croisé plein de gens. Des petits et des grands. Je parle de leurs appétits livresques, bien sûr. Certains sont venus parler avec moi et sont repartis avec un recueil en cadeau. Si. D'autres à qui j'ai voulu parler m'ont un peu sèchement remercié. Bah tant pis pour eux, mon petit cadeau leur est passé sous le nez. Mais je crois quand même que mes préférés de la journée, c'était ce petit couple âgé qui est lentement passé devant mon stand. D'abord madame, qui lisait les titres de mes romans un par un avec application, sans pour autant croiser mon regard, et monsieur qui la suivait plus ou moins en ronchonnant. Et puis tout d'un coup, il a certainement voulu renouer le dialogue et lui a lancé un « Ah, bah c'est plus pour toi ici !» en regardant mes livres. Et là, son sourire au monsieur, il s'est vite fané, lorsque d'un geste agacé, madame l'a repoussé avec un « Ah, mais laisse-moi, fiche-moi la paix !» Et ça, ce furent les dernières paroles que j'ai pu capter. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien parce que souvent, vous me demandez où je trouve toutes mes idées, d'où vient mon inspiration. Eh bien voyez-vous, il suffit souvent, simplement, d'observer. Bisous, bye!
Et bien voilà, ce podcast est déjà terminé. Bravo et merci à tous ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout. Ce serait super chouette maintenant de me laisser un petit commentaire sous ce format pour me dire ce que vous en avez pensé et pour m'aider à le faire évoluer. Et à très bientôt pour un prochain podcast. Prenez soin de vous, lisez, écrivez, frissonnez.